Alors, dans cette vidéo, on va voir la formule de la chaleur ainsi que deux petites applications au niveau de son application numérique. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire attention, c'est que la chaleur et la température sont reliées mais ne sont pas identiques. La formule de la chaleur, c'est Q égale mc delta T, Q étant le symbole de la chaleur mesurée en joules. Cette formule-là va être donnée à l'examen, il ne s'agit pas de la savoir par cœur, il s'agit de savoir bien l'appliquer. Deuxième variable, c'est la masse qui est en grammes. Ensuite, delta T. Ici, on a mis un T minuscule, mais généralement, on prend un T majuscule pour la température. C'est la variation de température, soit la température finale moins initiale. Et finalement, C, qu'on appelle la capacité thermique massique, qui est mesurée en joules par gramme degré Celsius. Alors, si on fait deux petits exemples. Premier exemple, Yasmine fait chauffer 0,500 kg d'argent, dont la capacité thermique massique vaut 0,23 joules par gramme degré Celsius à 20 degrés Celsius. On vous demande quelle est l'énergie en jeu si la température finale du bloc est de 75,0 degrés Celsius. Ensuite, préciser si la réaction est endo ou exothermique et donner le signe du delta H. Pour les problèmes comme on est habitué de le faire, on va sortir nos données. Donc, on a la masse, la capacité thermique massique, la température initiale et finale. Il faut toujours bien lire notre problème pour ne pas les confondre, laquelle est initiale et laquelle est finale. On vous demande l'énergie, mais la chaleur, c'est de l'énergie. Je vais voir maintenant si au niveau de mes unités, j'ai un problème. J'ai des degrés Celsius partout. J'ai des joules tout seul, mais ici, j'ai des kilogrammes et des grammes. Donc, je dois changer mes kilogrammes en grammes. Alors, 0,500 kg multiplié par 1000 me donne mon 500 g. Je suis prêt à appliquer ma formule. Q égale mc delta T. Je fais mon remplacement. Comme tout bon élève, je vais simplifier mes unités pour voir si je n'ai pas fait d'erreur d'unité. Il va me rester des joules à la fin. J'applique la règle des chiffres significatifs. Donc, je vais d'abord appliquer la règle de la soustraction. Un chiffre après la virgule, un chiffre après la virgule, donc le résultat, un chiffre après la virgule. Ce qui me donne 3 chiffres significatifs pour le delta T, 3 également pour la masse, et on ne s'occupera pas du C dans les chiffres significatifs. Ça peut dépendre d'un enseignant à l'autre. Alors Q nous donnera 6,33 fois 10 à la 3 joules. Je suis obligé de passer par la notation scientifique pour respecter mes 3 chiffres significatifs. Puisque ici la chaleur est positive, j'ai un delta H positif. Et quand c'est positif, ça veut dire qu'on absorbe de l'énergie, donc c'est endothermique. Deuxième exemple. Si un litre d'eau passe de 50,0 degrés Celsius à 0,0 degrés Celsius, quelle quantité d'énergie est en jeu? Et dites si la réaction est endo ou exothermique. Précisez ou donnez le signe du delta H. On sort nos données. Ici, vous pourriez sortir le volume, mais on peut y aller directement en trouvant la masse. Un rappel important, la masse volumique de l'eau, c'est 1 g par millilitre. Puisque dans 1 litre, on a 1000 millilitres, on est l'équivalent dans le fond d'1 kg. Ici, on n'a pas besoin de préciser le calcul, c'est un calcul rapide. Pour les masses volumiques autres que l'eau, on pourra appliquer la formule de la masse volumique. Mon C, 4,19 joules par gramme degré Celsius, ben je l'ai retrouvé sur ma feuille de formule. Donc, si vous hésitez, vous allez voir sur votre feuille de formule. J'ai choisi le C, il y en a deux sur votre feuille de formule, qui avait des kilogrammes, ce qui m'a évité de transformer mes kilogrammes en grammes. Ma température initiale, c'est 50 et ma température finale, c'est 0. Je cherche encore l'énergie, donc la chaleur. J'applique ma formule en faisant un remplacement. Je vais maintenant barrer mes unités. Il va me rester des joules ici. La règle de la soustraction ici implique que je dois avoir un chiffre après la virgule, ce qui va me donner moins 50. Le signe est très important. Donc, Q est égal à moins 2,10 fois 10 à la 5 joules. Puisque ma chaleur est négative, il y a un dégagement d'énergie, donc delta H est plus petit que 0, ce qui veut dire exothermique. Alors voilà pour la formule de la chaleur.